Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce début du mois de mai. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une question qu'une personne m'a envoyée par message privé sur Facebook en me disant « Est-ce qu'il est possible d'être heureux malgré ce qu'on vit présentement, malgré la pandémie? » Et moi, je vous dirais que oui, il y a des façons d'être heureux. Moi, je pense que le bonheur est aussi une décision. Et si on prend le temps de regarder dans notre vie présentement, peu importe ce qu'on vit, c'est vrai que c'est difficile. Quand on écoute les nouvelles, on a l'impression des fois qu'on s'en sortira jamais, mais il faut toujours garder cette espérance. Et moi, l'exercice que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble, c'est tous les jours, pendant le prochain mois, tout le mois de mai, prendre le temps de regarder dans notre journée, le soir avant de s'endormir, ou ça peut être avant de souper, peu importe, prendre un bout de papier et d'écrire les petits moments de bonheur qu'on a eus dans notre journée. Parce que c'est impossible que dans toute une journée, il n'y ait pas des petits moments de bonheur, des petits moments où on a le fou rire, des petits moments où quelqu'un nous appelle, peu importe. Prenez-le en note. Et même si vous vivez seul, prenez le temps de prier et vous allez avoir des moments de grâce avec Dieu, et ça, j'en suis convaincu. On a deux choix présentement. Soit qu'on panique, on a peur, on vit dans l'insécurité, ou on a l'autre choix de dire au Seigneur, c'est vrai que c'est pas drôle ce qu'on vit là. On ne trouve pas drôle personne sur la planète. Mais on veut vivre cette épreuve-là avec toi. Et si on demande au Seigneur de nous rassurer, il le fera. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Demandez et vous recevrez ». Et je lui demande aujourd'hui avec vous de nous rassurer dans tout ce qu'on vit. Il y a une dame qui m'écrit régulièrement, je vais taire son nom, mais qui vit beaucoup d'angoisse présentement, beaucoup d'anxiété présentement à cause de ce qu'on vit, à cause de la pandémie. Moi, je vous dirais, je vais vous répéter, je le trouve important de le redire, ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Oui, il est important de s'informer, de lire les journaux, d'écouter la radio, de s'informer à la télé, mais pas à journée longue. Il ne faut pas que ça devienne toujours en boucle tout le temps, on va venir fou, ça c'est sûr. Mais prenons le temps de nous informer à des sources fiables. Une fois que c'est fait, on peut passer à autre chose et prendre le temps, je ne sais pas moi, lire un bon livre, écouter de la musique, parce que c'est là que notre choix de dire « moi, je veux être heureux, je veux que ce qui rentre dans ma tête et dans mon cœur, ce soit de belles et de bonnes choses ». Alors, au lieu de toujours lire des mauvaises nouvelles, on pourrait prendre le temps, comme je vous disais tantôt, de lire un beau livre ou simplement d'ouvrir le Nouveau Testament. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et vous allez voir que lorsqu'on prend le temps de lire la parole de Dieu, de lire surtout dans le Nouveau Testament, Jésus est là pour nous rassurer, pour nous dire, malgré que tout semble aller mal, vous allez vous en sortir. Et c'est ça qui est important, parce que moi, la plus grande peine que j'ai, c'est de vous lire, et vous êtes de plus en plus nombreux à vivre beaucoup d'angoisse. Et ça, moi, je vous le dis, bon, moi aussi j'en vis, là, je suis un être humain, puis je vis de l'anxiété, moi, c'est surtout la nuit. Mais quand ça vous arrive, arrêtez-vous et dites au Seigneur, là, j'ai besoin de toi. C'est pas vrai que ça va être le négatif qui va prendre le dessus, mais je sais que tu es dans ma vie, je sais que tu es tout près de moi. Demandez aussi à la Vierge Marie de vous envelopper et de vous protéger. Et elle le fera. Ça, moi, j'en suis convaincu. Alors, nous avons 2 choix. Vivre dans la peur, l'anxiété, l'angoisse, bon. Ou vivre avec Jésus, de dire, Seigneur, je veux vivre en paix malgré tout, et je sais que je t'aime, mais viens me rassurer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Il s'agit d'un magnifique bracelet en cristal. Il est bleu saphir, orné de zircon, avec une médaille de la Vierge Marie et l'Enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de mai. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, pour ceux qui se posent des questions sur le don par Internet, est-ce que c'est sécuritaire? Moi, je vous dis, c'est notre site Internet, il est sécurisé, donc il n'y a aucun problème. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est un bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de Marie et l'Enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière soutenue pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre ami, que vous aimez beaucoup aussi, Geneviève. Au moment de passer de ce monde à son Père, Jésus dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas en ma parole, croyez du moins à cause de mes œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est question de Philippe dans l'Évangile. Et il ne nous est pas présenté sous son plus beau jour. Hein? Jésus lui dit « Tu ne m'as pas reconnu. Parce que Jésus... Et ça, c'est une grâce que j'ai vécue pendant le 2e confinement. Une grâce si belle, si tendre.
Et c'est mon devoir, ma mission de vous partager cette grâce-là, ce don de Dieu qui n'est pas seulement pour moi. Puis c'est beau parce que je sais qu'en le partageant, ça va être renouvelé en moi aussi. Dieu, Jésus, s'est manifesté, est venu dans le monde pour nous présenter le Père, pour nous donner accès à son Père, pour qu'on porte le même nom de famille, qu'on soit des fils et des filles bien-aimées de Dieu. Ça m'est arrivé de vous inviter à sortir le chevalier en vous. Eh bien là, je vous invite aujourd'hui à laisser surgir la princesse, le prince, l'enfant du plus grand roi qui ait jamais existé. Nous sommes ses enfants. Notre Père est le grand roi. Il est le créateur de l'univers. Et cette grâce est tellement venue m'apporter de la douceur dans l'épreuve. Le deuxième confinement, je l'ai trouvé plus intense avec Noël et tout ça que le premier. Et j'ai eu à... Ben oui, Seigneur, tu es venu me montrer le Père. Jésus, c'est assez facile. On a l'Eucharistie, on a les sacrements, on a la parole de Dieu, il nous est présenté sous différents visages. Il est apparu dans l'histoire, c'est historique. On a des témoignages. On le connaît, sans le connaître, là. Mais le Père. Moi, je suis comme Philippe. Jésus, montre-moi le Père, parce que c'est si doux. Et je vous partage quelque chose de mon intimité aujourd'hui, en ce beau lundi. Si ça vous dit, c'est audacieux, mais allons-y, se laisser bercer par le Père. Prendre une posture dans un fauteuil qui berce ou pas, allongé dans notre lit ou debout tout simplement, assis n'importe où. Se laisser bercer concrètement par le Père. Moi, c'est ce que j'ai eu à faire ça pendant le deuxième confinement parce que je me sentais terriblement seule et abandonnée de tous. C'était difficile de ne pas pouvoir vivre Noël avec ma famille, tout ça. Le Père est venu me réconforter, ça a changé ma vie. On fait des pas tous les jours dans la foi, c'est donc merveilleux. Aujourd'hui, je vous souhaite tellement de faire cette rencontre avec le Père. Et faisons comme Philippe, demandons à Jésus, montre-nous le Père. Parce qu'on a tous été blessés d'une façon ou d'une autre par nos parents. C'est les gens qu'on aime le plus, mais c'est les gens aussi qui ont façonné nos plus grands traits de caractère et nos plus grandes blessures aussi souvent. C'est pas la fin du monde, on peut leur pardonner, c'est déjà fait pour beaucoup. Mais le Père du ciel vient tout réparer, vient tout réconforter dans son amour. Qu'il nous bénisse aujourd'hui abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content de vous reparler de ce beau cadeau du mois. Vous le voyez à l'écran présentement. Regardez ce beau bracelet. Il est ajustable. Il est bleu saphir, orné de zircon. Et vous voyez le beau petit pendentif, la breloque, comme on dit, de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. On en a bien besoin dans cette période difficile qu'on vit. Mais moi, je vous fais totalement confiance et je fais confiance d'une façon complètement aveugle à ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors, merci de tout cœur. Vous savez que nos bureaux sont ouverts de 8h30 à 16h30. Je vous souhaite la plus belle des journées. Moi, j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Tu t'assois à côté d'une personne âgée, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu peux apprendre. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds